Hello, comment ça va? Super contente de te retrouver aujourd'hui pour un autre épisode de podcast où je vais parler de création de contenu aujourd'hui. Ça faisait longtemps, me semble, que j'avais pas fait un épisode là-dessus. Dans les dernières semaines, j'étais beaucoup dans mon obsession en lien avec le temps. Comme cette semaine, c'est ma formation Espace-temps pour les femmes entrepreneurs qui désirent avoir une meilleure relation avec leur temps. Fait que les dernières semaines, j'étais beaucoup là-dedans dans les podcasts et là, j'avais envie d'un bon épisode de contenu pour t'aider dans ta création de contenu, dans tes communications flyées. Fait que c'est super important pour moi. Et si tu veux suivre un peu mes aventures, là, au moment où tu écoutes ce podcast-là, je suis au Panama. Je suis pas encore arrivée quand je l'enregistre. Fait que, tu sais, j'aimerais bien ça te parler de comment je le vis, mais je suis pas encore là. Mais si tu veux suivre ce qui se passe, tu peux suivre mes stories parce que on passe 2 semaines au Panama, mon chum et moi, parce que on devait faire ce qu'on appelle un visa run. Donc, on a le droit de passer seulement 90 jours au Costa Rica. Après, il faut sortir du pays. Donc, on sort du pays 2 semaines pour aller au Panama. Puis après, on revient au Costa Rica jusqu'à début avril. Et là, je suis tellement heureuse, honnêtement. Je suis tellement heureuse que je viens de me cogner le genou. Genre de choses qui arrivent, là, tu sais, t'as sûrement entendu que je viens de me cogner le genou. C'est correct, tout va bien, mais je suis tellement heureuse parce que j'ai la confirmation que ma mère s'en vient au Costa Rica. Fait que je suis tellement heureuse parce que je sais que c'était pas évident dans les 2 dernières années. C'était pas évident. Ma mère qui est une grande passionnée de voyage, puis là, elle a décidé de venir nous rejoindre. Phil et moi, mon oncle aussi supposé venir. Donc, je suis vraiment remplie de gratitude. Ça va tellement être le fun. Donc, Panama, ironiquement, on s'était dit, ça va être comme nos vacances d'amoureux. Oui, on va en profiter, mais finalement, je vais travailler au Panama pour pouvoir profiter de ma mère quand elle va être là, puis de mon oncle, puis de pouvoir visiter, puis voyager un petit peu plus. Fait que c'est le fun, l'aventure comme ça, j'adore. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie vraiment de te parler de ta relation avec ton contenu, parce que là, on parlait de la relation avec le temps dans les dernières semaines, mais là, ce que je vois beaucoup en ce moment, la problématique, je fais beaucoup d'analyses de pages, puis j'ai commencé à faire des analyses de pages aussi pour les réseaux sociaux dans mon groupe de clientes. Fait que une fois par mois maintenant, je fais des analyses de pages Facebook pour mes clientes devant toutes les flyers pour qu'elles voient un peu qu'est-ce qu'elles peuvent optimiser, qu'est-ce qu'elles peuvent améliorer. Puis là, j'ai commencé à le faire aussi de plus en plus pour d'autres clientes. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme, OK, il y a quelque chose que je vois, il y a un pattern que je vois qui est récurrent chez plusieurs créatrices de contenu, et c'est qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qui créent du contenu seulement pour attirer. Et quand on crée du contenu seulement pour attirer, ben, les gens n'achètent pas nos produits et nos services parce qu'on n'a pas de contenu qui convertit. Et sinon, je vois des filles qui créent du contenu pour convertir. Et quand on crée uniquement du contenu pour convertir, on n'attire pas des nouvelles personnes à nous. Donc, c'est souvent là la problématique. Ce qui est super important, c'est de créer du contenu autant qui attire et qui convertit. Et je vais t'expliquer aujourd'hui c'est quoi la différence, premièrement, entre le contenu pour attirer et convertir. Je vais même te parler d'un modèle marketing assez important pour bien comprendre ça, le ELM Model, le Elaboration Likelihood Model, que tu as peut-être déjà entendu parler et qui explique beaucoup comment on réagit face au contenu qu'on voit sur le web, comment notre cerveau va réagir par rapport à notre contenu sur le web, et tu vas voir que ça a un impact sur le contenu qui attire et qui convertit. Je vais te parler de ça. Et après, je vais te parler de c'est quoi un bon contenu qui attire et c'est quoi un bon contenu qui convertit. Fait que ça va être super important. C'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et ouvre bien tes oreilles. Heureusement, tu n'as pas besoin de noter parce que tout l'épisode de podcast est en version écrite sur mon site web. Je te le dis parce que des fois, il y a beaucoup de filles qui prennent des notes. Puis là, après, je vois ça sur les réseaux sociaux, des fois dans les stories Instagram. Je suis comme, t'as pas besoin de prendre de notes, ma belle, parce que tout l'épisode est transcrit sur mon site web, stéphaniemété.com/podcast. Donc ça, c'est vraiment génial pour ça. Pas besoin de prendre de notes, juste d'écouter puis de prendre l'information qui va être importante pour toi. Première chose que je veux qu'on regarde ensemble, c'est quoi la différence entre le contenu pour attirer et le contenu pour convertir? Donc, on va commencer avec le contenu pour attirer. Le contenu pour attirer, c'est un contenu qui a pour but d'attirer ton marché froid.
Donc, ton marché froid, c'est vraiment des personnes qui ne te connaissent pas du tout. Donc, c'est des personnes qui ne savent pas t'es qui, ils ne connaissent pas ta personnalité, ils ne connaissent pas tes valeurs, ils ne connaissent pas ta business. Donc, c'est vraiment un contenu qui est créé pour ces personnes-là, pour les attirer à entrer dans ton univers, pour leur donner envie de consommer ton contenu. Moi, je l'appelle le contenu coup de foudre. Ça prend 2 secondes pour faire vivre un coup de foudre à quelqu'un et un simple regard est suffisant. Quand tu arrives dans un bar, là, moi, je t'en coupe. Fait qu'évidemment, je suis pas nécessairement en recherche. Puis c'est Phil qui monte le podcast en plus. Mais quand là, tu es célibataire, puis que tu rentres dans un bar ou que tu rentres à un endroit, puis que tu vois un beau gars dans la place, bien, ça prend 2 secondes pour que, oh my God, ton cœur se met à battre et là, tu es comme, ah, il est donc bien beau, puis là, oh wow, me semble qu'il est mon style, il y a des tatous ses avant-bras, il y a une calotte. Bon, c'est ça. C'est sûr que j'ai tendance, mettons, moi, dans le temps, j'avais tendance à être attirée par des gars qui avaient l'air un peu bad boy avec tatou, calotte, style surfer, skater boy. Mais tout ça pour dire que ça prend pas beaucoup de temps pour vivre un coup de foudre ou de faire, oh my God, ce gars-là m'attire. Fait que quand quelqu'un nous attire, on n'a pas besoin de connaître encore la personne. On fait juste regarder la personne et en quelques secondes, il y a déjà des émotions qui montent. Et c'est seulement quelques secondes qui sont suffisantes pour captiver l'attention. Et une des premières choses qu'on va remarquer quand on voit un beau gars dans un bar, c'est de quoi il a l'air. Donc, le visuel, c'est une des premières choses les plus importantes. Donc, un contenu qui attire, un contenu coup de foudre fonctionne exactement de la même manière que lorsqu'on vit un coup de foudre comme ça, quand on voit une personne pour la première fois. Il faut que ce soit un contenu qui génère des émotions rapidement. Dans quelques secondes, on est captivé l'attention. Et évidemment, si le visuel est fort, c'est sûr que ça va avoir un impact. Ça, c'est clair, 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 clair. Donc, c'est exactement le même temps que ça prend pour qu'une personne soit attirée par ton contenu. 2 secondes. Fait que le contenu qui attire, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de punchy, c'est quelque chose qui est, oh my God, rapide, ça te fait vivre des émotions et tu as le goût d'en apprendre plus sur la personne. Un peu la même chose que quand tu vois un beau gars dans un bar, tu le trouves beau, tu le trouves attirant, il te fait quelque chose, tu as le goût d'en apprendre plus sur cette personne-là. Ensuite, on a le contenu pour convertir. Le contenu pour convertir, pour moi, c'est un contenu qui a pour but d'encourager ton audience à prendre action pour qu'éventuellement ces personnes-là deviennent tes clients. Donc, des personnes qui sont dans ton marché chaud. Fait qu'au début, quand les gens ne te connaissent pas, ils sont dans ton marché froid, comme j'ai dit tantôt. Donc, ils ne te connaissent pas, ils ne t'ont jamais vu, ils ne connaissent pas ta vibe, ne connaissent pas ta personnalité, ils ne savent pas qui tu es. Là, quand tu les attires, ils commencent à être dans ton marché tiède. Donc, ils ne te connaissent pas encore beaucoup, ils ne sont pas encore attirés. Ils sont attirés vers toi, mais ils ne sont pas encore convaincus qu'ils vont acheter parce qu'ils ne te connaissent pas encore, ils apprennent à te connaître. Et là, quand on parle de contenu de conversion, là, les gens commencent à vouloir penser sérieusement à acheter parce qu'ils sont dans ton marché chaud. Ils connaissent ta personnalité un peu plus, ils connaissent ta vibe, ils connaissent tes valeurs, ils savent ce que tu peux vraiment leur proposer, leur partager. Moi, je l'appelle le contenu relation sérieuse. Parce que là, on a le contenu coup de foudre. Tu n'es pas obligé de connaître tant la personne pour vivre un coup de foudre vite fait, mais le contenu relation sérieuse passe par la relation, passe par les valeurs. Ça, j'en parle souvent dans mes épisodes de podcast, mais la relation long terme qu'on bâtit est hyper importante. Donc, on peut tomber, oui, en amour avec quelqu'un rapidement, mais c'est souvent quand on a mis du temps, c'est souvent quand on a mis de l'énergie et qu'il y a une bonne communication dans la relation que des chances soient là que ça dure. Donc, moi et mon chum, avant qu'on ait une relation sérieuse, on a appris à se connaître. Au début, Phil m'attirait, puis j'étais attirée, je le trouvais beau, je le trouvais gentil, je le trouvais drôle. Mais avant de sortir avec lui, j'ai appris à le connaître sur plusieurs mois pour voir est-ce que ça connecte, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce qu'on a la même vision de vie, est-ce qu'on s'en va à la même place. Et c'est exactement ça, la même manière dans notre contenu sur les réseaux sociaux. Donc, une personne peut nous attirer, mais on va jamais développer de relation long terme avec elle. Et ça, c'est la même chose dans tes contenus. Tu peux attirer des gens, mais si tu n'as jamais de contenu de conversion, comme je l'ai dit au début, ben ça se peut que ça s'arrête là, la relation. Donc, le but, c'est que tu attires la personne, mais aussi
que tu développes une relation sérieuse avec elle. Et je vais te parler d'un modèle qu'on entend beaucoup parler en marketing. On appelle ça le ELM model ou le Elaboration Likelihood Model, qui explique un peu la réponse cognitive du cerveau face aux messages qu'on voit sur le web. Donc, je vais t'expliquer un peu comment on consomme le contenu. Je t'en ai sûrement déjà parlé, mais tu sais, des fois, de se le rappeler, ce genre de choses-là qui est tellement importante à comprendre, ça fait toute la différence. Quand les gens consomment du contenu, on dit qu'il y aurait deux routes que les personnes peuvent emprunter dans leur cerveau. On a ce qu'on appelle la route périphérique et la route centrale. La route périphérique, c'est celle qu'on utilise quand on n'est pas très, très attentif. Donc, par exemple, moi, je suis en train de regarder du contenu sur mes réseaux sociaux, je suis comme super occupée en même temps. Puis là, je suis en train de faire autre chose, puis le film me pose des questions. Moi, je suis en train de regarder le contenu sur les réseaux sociaux et tout ça. Je fais quelques petites affaires en même temps. J'ai tendance à consommer le contenu à travers la route qu'on appelle périphérique. Donc, la route périphérique, c'est on n'est pas vraiment attentif et ça ne demande pas énormément de capacité cognitive pour consulter le contenu. Donc, ce qui va m'attirer dans ces moments-là, c'est justement du contenu un petit peu plus punché. Donc, une petite vidéo vite faite, un reel, je vais en parler tantôt du type de contenu qu'on peut créer, mais j'aurais pas tendance à être très concentrée quand je vais regarder du contenu. Puis on est plusieurs à consulter du contenu de cette manière-là. Si vous avez des enfants, si tu as des enfants, puis que le matin, tu es en train de faire des lunchs, puis là, tu es en train de... là, après, tu prends ton café, là, tu regardes un peu tes réseaux sociaux, ça se peut que tu sois pas concentré. Oui, tu regardes tes réseaux sociaux, mais en empruntant la route périphérique, ce qui fait que tu consultes et consommes le contenu, mais sans être hyper attentive. Alors que quand on décide d'emprunter la route centrale demande beaucoup plus d'attention et de capacité cognitive. Et quand on emprunte la route centrale, c'est qu'on prend le temps de consommer, de regarder, d'écouter un contenu, comme ce que tu es en train de faire probablement présentement. Il y en a beaucoup qui vont écouter justement mes podcasts dans la route centrale. Donc, tu prends le temps d'écouter un contenu de qualité, de grande valeur qui, tu sais, va te servir concrètement dans ta business. Donc, tu prends le temps d'écouter attentivement ce que j'ai à te dire, les outils que je vais te donner pour pouvoir après les appliquer. Et souvent, on va emprunter la route centrale quand on connaît déjà quelqu'un. Ou quand quelqu'un nous a dit, hey, va écouter le podcast à Stéphanie Mété, je sais que ça va t'aider dans ta business, toi qui travailles sur tes contenus présentement, sur tes réseaux sociaux, ta communication. Donc, souvent, la route périphérique, celle où est-ce qu'on n'est pas super concentré, moi, je l'appelle la route justement du coup de foudre. C'est celle-là où est-ce que, on a besoin de vivre des coups de foudre sur les réseaux sociaux pour s'arrêter à des contenus. Et la route centrale, moi, je l'appelle la route de la relation sérieuse. Donc, quand tu es rendu à écouter des podcasts de quelqu'un, quand tu es rendu à écouter du contenu un peu plus long, ben c'est là souvent que la personne te parle, les valeurs de la personne viennent connecter avec les tiennes, que tu remarques que la personne que tu as choisie a la même vibe, a envie des mêmes choses que toi, s'en va dans la même direction. Donc, c'est vraiment ça la différence entre la route périphérique que j'appelle la route coup de foudre ou la route centrale que j'appelle la route de la relation sérieuse. On a besoin des deux routes, en fait. On a besoin d'aller connecter avec les deux routes parce que ça va toujours dépendre du mood dans lequel on est. Dans le sens que moi, si je suis occupée un matin et que je regarde vite fait mes réseaux sociaux, je vais emprunter la route périphérique. Et là, quand je vais prendre le temps de m'asseoir puis d'aller consulter du contenu de gens que j'aime ou que je vais prendre le temps d'écouter un podcast en allant marcher ou quelque chose comme ça, là, je vais emprunter la route centrale. Donc, on a besoin de créer du contenu pour aller répondre à ces deux routes-là. C'est hyper, hyper important. Et c'est ça que je te disais au début. Il y a des gens qui proposent juste du contenu pour attirer, juste du contenu pour convertir, donc juste du contenu pour la route périphérique ou juste du contenu pour la route centrale. Et c'est hyper important de créer du contenu pour tout ça. Donc, commençons premièrement avec le contenu qui attire. C'est quoi un bon contenu qui attire? C'est quoi un bon contenu qui fait que quand la personne est en train de faire 10 millions de choses en même temps, elle va faire « Oh my God, je m'arrête et je regarde ce contenu-là ». Le contenu qui attire, un bon contenu qui attire, c'est un contenu qui punch. Donc, c'est super important que ça tape à l'œil, ça captive l'attention. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour avoir un contenu qui attire. Premièrement, je propose que le contenu soit le plus court possible. Plus c'est court,
plus ça ne demande pas beaucoup d'attention. Donc, c'est parfait pour attirer ce genre de personnes-là. Donc, tout ce qui est contenu court et rapide. Donc, ça peut être une photo avec un titre accrocheur. Ça peut être un contenu de style carrousel éducationnel, mais très, très efficace. Ça peut être un Reels. Donc, tout ce qui est vraiment rapide, ça va faire vraiment une différence. Donc, comme j'ai dit, les Reels, en ce moment, c'est ce qui pogne énormément. J'avais fait un épisode de podcast sur l'algorithme Instagram. Si tu l'as pas écouté, j'ai fait ça récemment. Et ce qui pogne le plus présentement sur Instagram, c'est les Reels. Et les Reels s'en viennent sur Facebook éventuellement. Donc, c'est clair que les Reels, c'est un contenu qui est hyper rapide, qui attire et on n'a pas besoin de grandes capacités cognitives pour consommer un Reels. Donc, ça, c'est vraiment une chose qui fonctionne très bien présentement. Les carousels aussi. Les carousels, ce qui est le fun, c'est que tu peux mettre plusieurs photos. Et si tu fais un contenu un peu éducationnel avec ça, ça peut être vraiment trippant. Vends, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais vendre? Je vais donner un exemple. Si tu vends, par exemple, des services d'adjointe virtuelle, ben, tu pourrais faire un carrousel sur les 5 bonnes raisons de déléguer. Puis là, la personne, elle pourrait juste swiper puis voir c'est quoi les raisons. Donc, tu sais, c'est vraiment utile d'utiliser les carousels parce que c'est des contenus qui sont plus consommés. Puis je l'avais dit justement dans mon épisode de podcast sur l'algorithme, Instagram aime ça qu'on passe du temps, le plus de temps possible sur sa plateforme. Puis on a vu que les carousels, c'est un des types de publications où est-ce qu'on reste le plus longtemps sur la publication. Fait qu'Instagram aime ça. Fait qu'il va aussi pousser beaucoup les carousels. Donc, bref, tout ça pour dire qu'un Reels, un carrousel, une photo avec une phrase percutante qui veut tout dire. Super important d'avoir une phrase qui punch, qui veut tout dire. Pas juste allô ou le maquillage du jour ou, tu sais, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus percutant qui va venir chercher notre clientèle. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important parce que le but, c'est d'attirer. Fait que pour attirer, il faut puncher. Quelque chose qui est super important aussi dans le contenu qui attire, c'est de ne jamais oublier que tu crées du contenu pour des gens qui ne te connaissent pas. Tu crées pas du contenu pour ton audience, tu crées du contenu pour des gens qui ne te connaissent pas. Et c'est pour ça que les titres sont super importants pour accrocher et que tu dois être stratégique dans tes titres. Exemple, si moi, dans le fond, je sais pas, je crée un contenu qui s'appelle Es-tu connecté à tes valeurs? Ben, honnêtement, es-tu connecté à tes valeurs? On ne sait pas c'est qui ma clientèle cible. On ne sait pas je m'adresse vraiment à qui. N'importe qui pourrait faire un contenu qui s'appelle Es-tu connecté à tes valeurs? Donc, je pourrais m'adresser aux mamans, aux femmes, aux hommes, aux ados, aux enfants. Je pourrais m'adresser à tout le monde. Mais si j'écris quelque chose comme Es-tu connecté à tes valeurs d'entrepreneur? Quelque chose comme ça, ben c'est clair que là, je deviens beaucoup plus précise et le contenu qui attire doit être précis pour attirer exactement les bonnes personnes. Et ça, c'est super important que c'est pas parce qu'on fait un contenu court que notre contenu n'est pas pertinent ou de qualité. Donc ça reste toujours hyper, hyper important. Une autre chose qui est super importante à comprendre avec le contenu qui attire, c'est que ce n'est pas le message en tant que tel qui va attirer la personne à ce stade-ci, mais plus l'enrobage, dans le sens que une musique peut faire toute la différence. En ce moment, il y a beaucoup les trends qui sont populaires sur Instagram. Donc, si tu utilises une musique qui est populaire dans le moment, juste ça peut faire en sorte que tu vas te faire connaître plus rapidement. Ça peut être aussi d'interviewer une personne populaire, une personne célèbre, une vedette. Donc, si tu décides que tu fais des entrevues parce que toi, par exemple, t'enseignes la gestion de temps, tu décides d'inviter quelqu'un qui est super connu sur ta page Facebook pour qu'elle te parle de sa relation avec le temps, mettons, ben, le fait d'inviter une personne célèbre peut accrocher quelqu'un qui ne te connaît pas. Donc, oui, ça sert à ça aussi. Dans le sens que ça vaut la peine d'avoir des personnes de notoriété qui viennent sur nos réseaux sociaux pour que on attire des nouvelles personnes vers nous. Donc ça a clairement un bel impact. Titre accrocheur, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là qui vont faire la différence. N'oublie jamais que tu vas attirer les gens en 2 secondes. Donc, tu veux faire vivre une émotion à ton lecteur, avoir des images ou une vidéo puissante et percutante, bien choisir ses premiers mots, de montrer sa personnalité aussi dans les premières secondes, dans sa première phrase, montrer aussi comment tu vas pouvoir aider ton audience. Donc, souviens-toi que le contenu court, c'est un contenu qui attire, mais ça doit être un contenu de qualité. Ça, c'est hyper important.
Maintenant qu'on est allé voir le contenu pour attirer, le contenu coup de foudre, on va aller explorer maintenant le contenu relation sérieuse, le contenu pour convertir. Contrairement au contenu court, au contenu qui a pour but vraiment d'attirer dans les premiers instants une personne vers toi, le contenu pour convertir est un contenu plus long, qui est beaucoup axé sur le message, qui est beaucoup axé sur les émotions, qui est beaucoup axé sur comment est-ce que tu peux faire pour aider concrètement ton audience. Donc là, on va être dans ce que je parle souvent dans mes épisodes, un contenu qui est plus long. Donc, un podcast. Un podcast, c'est une des meilleures façons pour connecter avec ton audience et bâtir des relations sérieuses. Donc, moi, c'est beaucoup grâce au podcast que je vends mes produits et mes services. Donc, c'est clair que le podcast est un outil exceptionnel pour convertir parce que beaucoup de gens, moi, vont me découvrir des fois dans mes publicités sur Facebook. Donc, exemple, il y a une publicité qui tourne sur Facebook très punchy. Donc, moi, avec ma Westphalia, avec un titre accrocheur, des fois, je vais booster aussi des publications qui ont pas énormément de texte, juste pour que les gens soient attirés par mon univers, les couleurs, le brand, tout ça. Et là, après, quand les gens trouvent ça beau puis ils sont attirés, là, ils commencent à regarder ce que je fais sur Facebook, ils regardent ma page. Oh, wow, elle a un podcast. Et là, c'est souvent à partir du podcast que là, ma clientèle se réchauffe. Fait que quelqu'un qui me connaissait pas il y a de ça pas très longtemps peut finalement rapidement rentrer dans mon univers puis avoir envie d'acheter. Et ça m'est arrivé, en fait, récemment que j'ai participé au sommet de mon amie Cathy Tropiano. J'ai participé à son sommet pour les entrepreneurs spirituels. C'était vraiment un beau moment. En plus, j'ai été interviewée avec des amis puis des femmes que j'admire. Il y avait mon amie Annick Laprade qui était là et Karine Champagne aussi qui était là et on était interviewés toutes les trois ensemble avec Cathy et on parlait de spiritualité et de business. Fait que là, c'était super le fun. On parlait de spiritualité, on parlait de business. C'était vraiment trippant. Il y a une fille qui me connaissait pas, qui m'a vue cette journée-là, qui a fait « Oh wow, c'est donc intéressant ce qu'elle partage. Stéphanie, je la connaissais pas, c'est qui elle, la coach flyer? » Fait qu'elle a commencé à aller regarder ce qui se passait sur ma page Facebook. Et là, elle a découvert que j'ai un podcast. Là, finalement, elle a commencé à écouter mon podcast. Dans mon podcast, le sujet, ça y parlait énormément. Je pense que c'était l'épisode de podcast sur la Rushing Woman. Et là, elle était comme « Oh my God, je me retrouve beaucoup. » J'ai parlé de ma formation Espace-temps. Puis, finalement, elle a acheté ma formation Espace-temps. Donc, cette personne-là qui me connaissait pas 24 heures avant, grâce à mon contenu long, a acheté une formation. Donc, c'est ça qui est vraiment, vraiment important, c'est que tu ne peux pas juste attirer les gens. À un moment donné, tu dois aussi leur montrer ce que tu es capable de faire, ta valeur, que les gens comprennent ta valeur, que les gens comprennent tes compétences. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. Donc, le podcast est un des meilleurs outils pour convertir parce que tu peux partager ton expertise, partager qui tu es. Même chose avec les lives. Les lives sur Facebook, c'est ce qui pogne en ce moment le plus. Donc, un live, c'est super intéressant parce que moi, je dis souvent aux filles, si tu veux te faire connaître sur Facebook, fais des lives, mais en même temps, au début, ce qui fait que les gens sont attirés vers nous, c'est des contenus courts. Fait que si on fait des lives de 45 minutes, 1 heure, ben les gens qui ne nous connaissent pas n'auront pas tendance à écouter un live de 45 minutes, 1 heure. Parce que notre temps est précieux dans la vie. Notre temps est précieux. On a tellement de choses déjà dans notre business. On a des choses à faire dans notre business. On veut passer du temps avec nos enfants. On veut passer du temps avec les gens qu'on aime. Donc, on n'aura pas cette tendance-là d'aller écouter un live de 45 minutes d'une personne qu'on ne connaît pas. À moins qu'on sait qu'en écoutant ce live-là, ça va être hyper pertinent. Moi, je le sais maintenant, les contenus que j'ai envie de consommer. Je le sais que si je vais écouter un contenu de mon coach puis de mon ami Guillaume Bareil, je vais adorer ça puis je vais être capable, tu sais, vraiment de me concentrer puis d'aller chercher des bonnes ressources. J'adore écouter aussi Alex Martel. Il y a plein de gens que j'aime. Tu sais, je pourrais écouter aussi Karine Champagne pendant des heures. Il y a plein de personnes que j'aime écouter longtemps parce que je le sais que ça va me servir, que ça va être pertinent, puis qu'après, ça va avoir un impact sur mon entreprise et ma mission. Et ça aussi, c'est important, c'est que le contenu pour convertir, qu'on écoute, qu'on consomme, est un contenu qui sert à notre mission. Donc, pour ça, c'est important de connecter avec la personne, donc à travers un podcast, à travers un live, à travers un blog. Ça peut être un blog aussi, tout type de contenu long. Et tout ce qui est texte inspirant long. Parce qu'on me pose souvent la question,
Ben moi, j'aime ça connecter avec ma clientèle, fait que j'écris des textes inspirants longs. C'est super. Sauf que si tu fais juste des textes inspirants longs, ben tu vas pas nécessairement attirer de la nouvelle clientèle. Et ça, c'est ce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a deux patterns que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Soit des gens qui vont créer du contenu, justement, comme je disais tantôt, trop court, tout le temps, qui n'ont pas de contenu long, fait qu'ils n'ont pas de podcast, ils n'ont pas de blog, ils n'ont pas de chaîne YouTube, ils n'ont pas de live. Fait que là, à un moment donné, c'est sûr que juste des contenus courts avec 2 phrases, une citation, ben c'est pas suffisant pour que les gens voient vraiment ta valeur. Il y a des gens qui vont créer aussi du contenu qui est super inspirant, vraiment, qui vient du cœur. Moi, j'enseigne beaucoup dans mes formations comment se connecter à sa voix du cœur, puis écrire avec son flow, puis écrire avec son intuition. Puis c'est super important pour moi de montrer aux femmes qu'on peut créer directement connecté à cette voix-là sans être dans notre tête. C'est génial. Mais si tu écris un contenu qui vient de ton cœur, mais que ton contenu est vraiment long, ben tu iras pas attirer des gens qui ne te connaissent pas. Fait qu'encore là, c'est toujours d'avoir une belle balance, d'avoir une belle harmonie. Et il y en a qui vont créer du contenu super éducationnel, vraiment pertinent. J'en ai une cliente en ce moment, je suis allée voir sa page, j'ai comme waouh, ton contenu est tellement bon, tellement pertinent, qui s'adresse directement à ta clientèle, sauf que il est tellement long que probablement que ta clientèle ne le lit même pas parce que c'est trop long pour elle. Elle te connaît pas encore. Donc, le contenu long, le contenu relation sérieuse, dans le mot, ça le dit, relation sérieuse. Le but, c'est de bâtir une relation long terme avec la personne qui consomme ton contenu. Donc, la personne doit connaître tes croyances. La personne doit connaître ta vision. La personne doit connaître ton why. Donc, c'est super, super important d'être dans du contenu émotionnel beaucoup plus profond et un contenu éducationnel hyper pertinent. Donc, c'est vraiment ça, un contenu qui va te permettre de convertir. Donc, ça doit être en lien direct avec ce que tu vends. Puis, je sais que pour les filles de service, des fois, ça semble plus simple parce que là, les filles de service se disent, ben moi, j'ai un service. Fait que, tu sais, c'est sûr que si je vends une formation, si je vends une consultation, si je vends du one-on-one coaching, ben c'est sûr que c'est facile pour moi de créer du contenu pour convertir parce que je vais donner des outils en lien avec ce que j'ai à vendre. Des fois, pour les filles de produits, les filles se disent, ouais, mais là, moi, un contenu long, tu sais, comment je peux créer ça? Je vends, par exemple, des bijoux. Tu sais, je veux pas créer un contenu, un live de genre 45 minutes où je parle des bijoux. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que oui. C'est que oui, en fait. C'est pas parce que tu vends des bijoux puis que tu n'as pas de trucs à donner ou d'outils que tu ne peux pas créer une relation long terme avec les gens. Il y a beaucoup de femmes extraordinaires qui créent un contenu quand même long puis des relations sérieuses avec leur clientèle. Je pense à Marilyn Pellerin qui était venue faire une entrevue avec moi ici dans le podcast. Marilyn Pellerin qui a l'ABC du maquillage, qui est une femme que j'adore, une femme entrepreneur que je trouve super inspirante. Elle crée des relations long terme avec sa clientèle. Elle fait des lives. Puis quand elle fait des lives, des fois, ses lives maquillage peuvent durer 45 minutes. Puis là, elle va parler de ses chakras, puis elle va parler de sa spiritualité, puis elle va parler de ce qu'elle vit dans sa vie. Donc ça, pour moi, c'est un contenu pour convertir. Et si je prends encore Marilyn Pellerin en exemple, ben elle a beaucoup de contenu pour attirer des photos d'elle super maquillée, incroyables, des photos qui flashent, des photos wow, puissantes. Donc, les gens vont faire « Ah, wow, c'est donc bien beau, ça m'interpelle, ça m'intéresse », mais en même temps, elle va créer des relations sérieuses avec sa clientèle à travers ses lives. Donc, peu importe ce que tu vends, que tu vends des produits, que tu vends des services, que tu sois coach, formatrice, que tu aies du maquillage ou quoi que ce soit, il y a toujours possibilité de connecter avec ta clientèle en fonction de tes valeurs puis de qui tu es. Le but, c'est pas juste de montrer ton maquillage. Le but, c'est pas juste de montrer tes produits. Le but, c'est aussi de connecter émotionnellement, ce que je répète tout le temps, avec ta clientèle pour qu'elle découvre ta personnalité, tes valeurs. Parce que quand on est dans ce contenu-là, le contenu relation sérieuse, ce qui est super important de l'autre côté de l'écran, c'est de pouvoir connecter avec le message de l'autre. Donc, si tu fais juste parler de tes produits ou de tes services, comment est-ce que la personne peut connecter à ton message, à ton why, à tes valeurs? Donc, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, c'est vraiment de penser à une stratégie de contenu qui mixe les deux, qui mélange les deux, qui harmonise en fait
tes réseaux sociaux. On veut du contenu court pour attirer. Donc, pense à quel genre de contenu court tu pourrais avoir. Est-ce que c'est des photos? Tu vas aller faire un photoshoot, puis les photos vont être tellement wow, ou est-ce que ton message va être tellement de l'avant que les gens vont faire Oh my God! Parce que moi, souvent, ça fait ça, mes photoshoots. Des photos avec la West Flyer, des photos à l'étranger. Là, les gens sont comme Oh my God, c'est donc bien beau, ça m'attire. L'énergie de cette fille-là m'attire, donc je vais aller vers elle. Fait que ça peut être dans les photos, ça peut être dans les Reels, des vidéos super courtes, rapides, qui fait que les gens vont faire Oh my God! L'humour, c'est vraiment, j'en ai pas parlé, mais l'humour, c'est une façon d'attirer les gens. Donc, de créer des petites vidéos drôles, des choses comme ça peut vraiment, vraiment aider. Et là, comment je peux avoir une stratégie puis créer un contenu court? Et après, où est-ce que j'amène les gens pour qu'ils apprennent à me connaître plus longuement? Fait que ça peut être live, podcast, blog, mais ça peut être aussi un cadeau de connexion aussi. Un cadeau gratuit qui fait que les gens vont connecter avec toi plus profondément. Donc, c'est vraiment les deux types de contenus qui sont hyper, hyper importants. Puis si justement, ces temps-ci, tu sens que c'est un petit peu plus difficile d'avoir des gens vers toi ou tu as l'impression, crime, j'ai plein de likes. Les gens adorent ce que je fais comme contenu, mais je vends pas. Ça peut être à cause de ça parce que les deux sont importants dans notre stratégie de contenu. Si on fait juste du contenu qui attire, ben les gens, des fois, savent pas c'est quoi notre valeur, donc vont avoir moins tendance à sortir leur argent pour acheter produits ou services, alors que quand on fait seulement du contenu long, ben on bloque notre nouveau marché. Fait que les gens voient pas qui on est. Ils savent même pas qu'on existe. Fait qu'on a bien beau avoir du contenu extraordinaire, mais s'ils savent pas qu'on existe, ben, ils savent pas qu'on existe. Donc, voilà. Fait que c'est vraiment, vraiment d'avoir une stratégie mixte, une stratégie mélangée pour venir rejoindre les deux routes, la route coup de foudre et la route relation sérieuse. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir bâtir une relation solide, long terme, avec des gens qui ont, oui, eu un coup de foudre pour toi au départ, mais qui finalement ont fait, hey, moi, c'est pas juste un coup de foudre, cette personne-là, j'ai envie de passer du temps avec un bon bout. Fait que c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcasts. J'étais encore dans le top 100, je pense top 50 francophones des podcasts d'entrepreneurs les plus écoutés. Puis ça me touche. Puis c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, puis c'est grâce à vous parce que vous partagez mon podcast, vous aimez mon podcast. Donc, je te remercie, je vous remercie sincèrement pour ça. N'oublie pas non plus de me taguer dans ta story. Puis voilà. Tout simplement. Fait que la semaine prochaine, quand je vais enregistrer mon épisode, je vais être au Panama. On s'est loué une maison sur pilotis. J'ai tellement hâte de voir cet endroit-là. On va être à Bocas del Toro. Donc, j'ai vraiment hâte. Suis mes stories aussi parce que je suis probablement là pendant que tu écoutes l'épisode de podcast. Fait que je vais te parler du Panama, c'est sûr, dans mon prochain épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut!